Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un thread d'horreur réellement vrai de par sa réalité. Bon, j'ai peut-être un peu exagéré, mais je tenais à souligner le fait que l'histoire est réelle parce qu'elle est particulièrement terrible et glauque. Donc si vous avez envie d'entendre un récit particulièrement frissonnant, eh bien installez-vous parce qu'on commence. Ah oui, mais juste avant, vous pouvez liker cette vidéo bien entendu et vous abonner en activant la petite cloche pour le soutien, on est presque aux 1000 abonnés et moi je vous en remercie d'avance. Depuis quelques mois, Carla Brown et Charles David Carver se sont rencontrés et vivent une petite histoire d'amour. Il faut bien reconnaître que la relation du couple se déroule très bien. Ils font beaucoup d'activités tous les deux, ils s'entendent parfaitement, et même si cela ne fait que quelques mois qu'ils sont ensemble, ils aimeraient prendre un appartement tous les deux. Et bien que rien ne semble s'opposer à leur volonté de faire d'habiter dans un même logement, eh bien, il y a quand même quelque chose qui va leur mettre des bâtons dans les roues, c'est l'argent. Parce qu'effectivement, que ce soit Carla ou Charles, les deux proviennent d'une classe sociale relativement modeste, et même s'ils ont un emploi, ils ont du mal à finir les fins de mois. Mais ce n'est pas un souci, puisque le couple est vraiment déterminé à habiter ensemble, ils décident donc chacun de trouver un emploi à côté pour essayer d'amasser le plus d'argent possible, et de réaliser leurs rêves. Et trouver un deuxième emploi ne va pas être une chose si difficile pour Carla, qui a déjà un contact en la personne de Todd Kohlhepp. Todd travaille en tant que courtier immobilier, il gagne donc relativement bien sa vie, et Carla l'avait rencontré quelques années auparavant par le biais d'un ex-petit ami. Et donc, je vous le disais, Todd est un courtier immobilier qui gagne très bien sa vie. Il vit seul dans une maison à la campagne en Caroline du Sud. Mais la propriété est vaste, et l'entretien de la maison ainsi que des hectares qui se trouvent autour est harassant et nécessite quand même pas mal de main-d'œuvre. Une aubaine pour Carla et Charles qui vont réussir à trouver leur petit job d'appoint. À l'entame du mois d'août 2016, Todd, Carla et Charles se mettent d'accord sur les tâches à accomplir au sein de la propriété. Ils consentent aussi à une date de début. Et cette date est le 31 août 2016. Charles et Carla se rendent donc à la propriété de Todd en campagne. Et lorsque le couple arrive devant la maison, Todd leur ouvre la porte et leur explique qu'ils doivent patienter un instant. La porte est ouverte, Charles et Carla peuvent voir Todd arriver, une arme à la main, marchant tranquillement en leur direction. Il ne paraît absolument pas menaçant et pourtant, quelques secondes après ça, il lève le fusil et tire 3 coups de feu sur Charles. Sur le coup, Carla est en état de choc. Elle ne peut rien faire et s'attend donc à être tuée également par Todd. Mais ce ne sont absolument pas les plans de Todd pour Carla. Il va lui mettre une paire de menottes et puis il va l'emmener à l'extérieur de la propriété dans un container où il va l'enfermer définitivement à l'intérieur. Et Carla n'avait absolument aucune autre option. Elle était en état de choc comme je vous l'ai dit, et surtout Todd était armé. Et une fois qu'il l'a amené devant le container, il lui a dit « Soit tu entres là-dedans, soit tu es enterré à côté de Charles ». Carla n'a eu d'autre choix que de s'exécuter, et à ce moment-là, Todd lui a mis des chaînes au cou, aux mains et aux pieds. Carla était enchaînée comme un chien, il n'y a pas d'autre expression pour décrire la scène. Et pourquoi est-ce que Todd a immédiatement tué Charles et ne l'a pas emprisonné avec Carla? À ce sujet, la déclaration de Todd est fascinante et troublante, démontrant la psychologie fébrile de cet homme-là. Parce qu'il dira qu'il est beaucoup plus facile de contrôler une personne lorsqu'on a tué un être cher qu'elle aime. Une logique diabolique, à l'image de l'odieux personnage qu'est Todd. Et contrôler Carla, c'est exactement ce que souhaite Todd. Parce que chaque jour, entre 13h et 15h, il va se rendre devant le container pour détacher la jeune femme. Mais il lui enlèvera uniquement les chaînes du cou et des pieds, gardant les liens au niveau des mains pour qu'elle ne soit pas trop dangereuse si elle décidait de se débattre. Une fois qu'il aura fait ceci, il forcera Carla à le suivre dans sa maison pour lui faire subir des sévices sexuels absolument immondes. Bien entendu, pendant toute la durée où Carla se trouve à l'intérieur de la maison détachée, elle est de manière perpétuelle menacée avec une arme. Et Todd en profite chaque jour pour marteler à Carla que si elle est en vie, c'est uniquement pour satisfaire ses désirs. Et une fois que le monstre a comblé ses désirs, il ramène Carla à nouveau dans le container pour répéter la même chose le lendemain. Une fois tous les 2 jours, Todd laisse Carla accéder à la salle de bain, mais avec une durée extrêmement limitée et bien sûr, elle est surveillée. Mais la disparition de Carla ne va pas passer inaperçue. Parce qu'elle a une relation assez proche avec sa mère, et habituellement, elle est quasiment en contact quotidiennement avec elle. Et depuis le 31 août 2016, il y a un silence radio de la part de Carla. Sa mère s'inquiète, évidemment, et décide de signaler la disparition de sa fille à la police. Léa Miller, une très bonne amie de Carla, pour ne pas dire sa meilleure amie,
se rend compte aussi de sa disparition et décide d'aller dans les endroits qu'elle a l'habitude de fréquenter pour voir si elle ne peut pas la retrouver. Elle passera au domicile du couple, elle ira voir chez des amis, enverra des SMS, appellera, laissera des mots sur sa voiture, et comme vous le savez, Carla est en incapacité de répondre. Mais lorsque la mère de Carla et Léa se sont rendus à l'appartement du couple, ils ont constaté qu'il y avait le chien, seul, sans nourriture ni eau. Ce qui signifiait, bien entendu, que le couple n'était pas repassé par là entre-temps. C'est le 5 septembre 2016 que Carla sera signalée disparue. La disparition de Charles également pose question à ses amis, et l'un d'entre eux va recevoir un message Facebook de la part de Charles. Les messages sont pour la plupart insensés, et certains d'entre eux demandent à l'ami de Charles s'il a de la drogue. L'ami trouve cette conversation particulièrement bizarre, déjà parce que Charles ne prend jamais de drogue, qu'il ne lui a jamais demandé ça, et qu'il sort des excuses un peu étranges pour justifier son absence. Sur le compte Facebook de Charles, il y a également de l'activité, puisqu'il poste des statuts disant qu'il va se marier avec Carla et qu'ils vont avoir un enfant. Ceci met la puce à l'oreille aux différents amis du couple, qui, dès lors, vont contacter la police et leur expliquer ce qu'il se passe avec le compte Facebook de Charles. La police obtiendra des mandats pour analyser le compte Facebook de Charles, et tenez-vous bien, ces mandats arriveront un mois plus tard, soit le 14 octobre 2016. Et je vous rappelle, si vous l'aviez oublié, que depuis le 31 août, eh bien Carla est en train de moisir dans un container avec des activités particulièrement lugubres auxquelles elle doit s'adonner de force avec Todd. Et dès que la police a pu enfin accéder à la messagerie de Charles, ils se sont rendus compte que le 31 août 2016, ils avaient dû se rendre à la propriété de Todd pour l'histoire des travaux. C'est donc le 3 novembre 2016 que la police décide de se rendre sur la propriété de Todd pour aller voir s'il y a des traces de Charles et de Carla. À peine arrivé sur la propriété, un fort bruit métallique retentit. Ce sont les coups de Carla sur la paroi du conteneur pour signaler aux policiers qu'elle est présente. Immédiatement, le cadenas métallique est brisé et Carla sauvée. Les policiers sont choqués de leur découverte puisqu'ils découvrent Carla assise dans le conteneur, enchaînée comme un animal. Lorsque les agents de police questionnent Carla à propos de Charles, elle va leur révéler qu'il a été assassiné le 31 août 2016 sous ses yeux. Et les agents de police vont tout de même quadriller la zone pour voir s'il n'y a pas d'autres indices ou d'autres découvertes macabres. Ils découvriront finalement l'endroit où Charles a été enterré. Mais à côté de cet endroit, il y a un trou creusé fraîchement qui signifie peut-être que la vie de Carla n'allait pas durer bien longtemps. Les plans de Todd, ce malade, étaient très certainement d'en finir très prochainement avec Carla, même si celui-ci essayera de justifier son acte par la volonté de créer chez Carla un syndrome de Stockholm. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, le syndrome de Stockholm est un mécanisme psychologique développé par les victimes envers leurs agresseurs, ce qui signifie qu'elles deviennent amoureuses des ravisseurs. Et donc Todd voulait que ceci apparaisse chez Carla pour qu'ils soient heureux ensemble. Bon, mais vu le trou creusé à côté de la tombe de Charles, on peut en douter. Automatiquement, après la découverte de ces horreurs, la police se demande si Carla et Charles sont réellement les seules victimes de ce fou. Eh bien non. Parce qu'en approfondissant les recherches sur internet, les policiers se rendent compte que Todd a laissé des avis sur Amazon à propos d'un produit un peu spécial. Il avait acheté 5 cadenas métalliques en déposant un avis disant « Des cadenas solides, j'en ai 5 sur un container d'expédition, cela ne les arrêtera pas, mais cela permettra de les ralentir jusqu'à ce qu'ils soient trop vieux pour s'en sortir. » Le souci avec cet avis, c'est qu'il a été posté avant que Carla soit retenue prisonnière dans le conteneur, ce qui signifie qu'il y a eu potentiellement d'autres victimes. Et il y en a eu. La première, en 1987, alors que Todd est seulement âgé de 15 ans. Il kidnappera une autre fille, elle, âgée de 14 ans, dans l'Arizona, et il lui fera, grosso modo, la même chose qu'à Carla. En revanche, il ne la tuera pas. Il la laissera repartir, mais la menacera d'étriper l'ensemble de sa famille et elle-même si elle venait à parler. Finalement, la jeune fille a pris son courage à deux mains et a tout révélé à ses parents qui sont allés dévoiler cette affaire à la police. Todd aura fait plusieurs années de prison pour cet acte monstrueux. 15 ans précisément, il sortira finalement en 2001, où il rejoindra sa maison en campagne en Caroline du Sud. Et entre 2003 et 2006, ce sont 6 autres victimes qui seront dénombrées suite aux aveux de Todd à la police. Finalement, en 2017, Todd échappera de peu à la peine de mort en plaidoyant coupable pour toutes les monstruosités qu'il a accomplies. Carla, miraculeusement sauvée, notamment à cause de la lenteur de l'administration américaine pour délivrer ses mandats et aller contrôler la messagerie de Charles, a été indemnisée de 6,3 millions de dollars
qui évidemment n'effaceront jamais l'horreur qu'elle a vécue. Voilà pour ce thread d'horreur. Alors je ne sais pas vous, mais moi c'est quelque chose qui m'horrifie d'être un jour retenu en captivité et qu'un fou malade fasse de moi ce qu'il veut. C'est pour ça que cette histoire je l'ai trouvée particulièrement flippante. Je sais que certaines personnes ont plus peur des intrusions ou d'autres choses. Et voilà, moi c'est ça, hein, me faire enchaîner et plus bouger dans un container, c'est horrible. En tous les cas, j'espère que l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir, la suite des vidéos true crime, des threads d'horreur. C'est l'horreur sur cette chaîne, donc n'hésitez pas, merci de m'avoir regardé, ciao.